Elle attendait devant l'autel, vêtue de blanc, le corps tremblant d'anticipation. Mais le marié ne se montra jamais. Il s'était enfui comme un lâche, la laissant seule face à des centaines de regards inquisiteurs. Dans la foule, cependant, un homme l'observait différemment. Des yeux sombres, affamés, qui brûlaient sa peau même à distance. C'était l'oncle du marié. Et ce qu'il ressentait pour elle à cet instant n'avait rien de familial. 7 ans plus tard, il réapparaîtrait dans sa vie, non pas pour la consoler, mais pour la revendiquer. Et lors de leur nuit de noces, il prouverait que certains désirs ne meurent pas, ils attendent juste le bon moment pour exploser. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez estimé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le matin s'était levé sur un ciel sans nuages, mais Audrey sentait des tempêtes gronder dans sa poitrine. La robe de mariée pesait sur ses épaules comme une armure fragile, dentelle française brodée à la main, des mètres de tulle qui chuchotaient à chaque mouvement. Le parfum des lys et des roses emplissait l'air de la sacristie, trop doux, presque suffocant. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait son voile pour la 10e fois, ses doigts glacés malgré la chaleur de juin qui se déversait par les fenêtres ouvertes. Dehors, 300 invités attendaient. Elle pouvait entendre le murmure sourd des conversations, le craquement des bancs en bois, l'orgue accordant ses dernières notes avant la marche nuptiale. Sa mère se précipita à l'intérieur, les yeux brillants de larmes de fierté, remettant en place une mèche des cheveux d'Audrey qui s'était échappée de son chignon élaboré. « Tu es éblouissante, ma chérie », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Nathan est un homme chanceux. Audrey se força à sourire. Nathan, son fiancé. L'homme avec qui elle avait passé les 3 dernières années à bâtir des plans, rêvant d'une maison en périphérie de la ville, imaginant des enfants courant dans le jardin. Il était sûr, prévisible, confortable. Il n'y avait pas de feu entre eux, mais Audrey s'était convaincue que c'était juste des histoires de cinéma, que le véritable amour était fait de routine, de camaraderie, de petits gestes. Mais à ce moment précis, alors qu'elle écoutait les minutes s'égrener sur l'antique horloge murale, quelque chose en elle hurlait que quelque chose n'allait pas. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était le père de Nathan, le visage pâle, la cravate de travers. Il évitait son regard. « Audrey, il faut qu'on parle. » Le monde ralentit. Elle sentit son estomac se nouer, le goût amer de la bile monter dans sa gorge. Les mots qui suivirent furent comme des coups de poignard lents et méthodiques, tranchant chaque parcelle de dignité qu'elle possédait encore. Nathan. Il ne viendra pas. Il a pris la voiture ce matin et a disparu. Il a laissé un mot disant qu'il ne peut pas faire ça, qu'il a besoin de temps, que... Audrey n'entendit pas le reste. Le bourdonnement dans ses oreilles noyait tout. Ses jambes fléchirent, mais elle s'accrocha au chambranle de la porte, ses ongles s'enfonçant dans le bois verni. Sa mère sanglotait derrière elle. Quelqu'un cria. Mais Audrey était piégée dans un vide silencieux, où seule existait la douleur aiguë de l'abandon. Elle ne pouvait pas pleurer, pas tout de suite. L'humiliation était trop grande, trop lourde pour tenir dans des larmes. Elle marcha vers l'autel malgré tout. Non par espoir, elle savait qu'il ne viendrait pas, mais parce qu'elle avait besoin d'affronter ces 300 perdus, elle avait besoin de sentir le poids du scandale sur sa peau, la honte, la pitié sur les visages des inconnus. Chaque pas était une éternité. Ses talons aiguilles s'enfonçaient dans le tapis rouge. Le voile traînait derrière elle comme une traînée d'illusions brisées. Lorsqu'elle atteignit l'autel vide, le silence était assourdissant. Personne ne savait quoi faire. Le prêtre la regardait avec une compassion douloureuse. Les femmes chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes détournaient le regard. Et puis, elle le vit. Au fond de l'église, appuyé contre l'une des colonnes de marbre, se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu en personne, mais qu'elle connaissait grâce aux photos de famille. Charles Harrington. L'oncle de Nathan. PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Propriétaire d'une fortune qui faisait passer la famille du marié pour la classe moyenne. Il était impossible à ignorer. Grand, les épaules larges, remplissant parfaitement un costume sur mesure bleu nuit, presque noir. Des cheveux gris aux tempes contrastaient avec le brun profond du reste, coiffé en arrière avec une élégance décontractée que seuls les hommes vraiment puissants pouvaient afficher. Mais c'étaient ses yeux qui la captivaient. Gris acier, intense,
fixé sur elle avec une attention qui faisait frissonner sa peau même à plusieurs mètres de distance. Il ne détourna pas le regard lorsqu'elle croisa le sien. Il ne montrait aucune pitié. Il n'y avait aucune compassion dans ses yeux. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui lui fit monter le rouge aux joues, au cou, courant le long de sa colonne vertébrale. Pour la première fois depuis qu'elle avait appris la fuite de Nathan, Audrey ressentit quelque chose au-delà de la douleur. Elle se sentit vue. Non pas comme la mariée abandonnée, la pauvre petite, la victime du scandale, mais comme une femme. Charles inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, avant de se redresser et de marcher vers la sortie. Audrey le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse par les doubles portes en chêne. Personne d'autre ne l'avait remarqué. Tout le monde était trop occupé à chuchoter à son sujet, au sujet de Nathan, de l'humiliation publique. Mais Audrey l'avait remarqué, et quelque chose dans ce regard, dans cet instant fugace de connexion, planta une graine qui mettrait 7 ans à fleurir. Elle se tourna vers la foule, leva le menton et parla d'une voix stable qui la surprit elle-même. Le mariage n'aura pas lieu. Je vous présente mes excuses pour le désagrément. Puis, rassemblant les derniers lambeaux de sa dignité, elle remonta l'allée centrale. Chaque pas était une déclaration silencieuse, je survivrai à ça. Dehors, sous le soleil brûlant de midi, elle laissa enfin couler les larmes. Des larmes de colère, de honte, et d'une étrange liberté qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Elle ne le savait pas alors, mais ce serait le dernier jour où elle laisserait quiconque la faire se sentir petite. Quant à l'homme aux yeux gris qui l'avait observé, comme s'il pouvait voir à travers son âme, elle ne se doutait pas qu'il ne l'oublierait jamais. Que dès ce jour, Audrey était devenue une obsession silencieuse, un désir qui l'avait enfermée dans un coin sombre de son esprit, attendant patiemment le bon moment. Car les hommes comme Charles Harrington ne gâchaient pas les opportunités. Ils attendaient juste que l'univers les leur livre exactement au bon moment. Et 7 ans plus tard, c'est exactement ce qui allait se produire. 7 ans avaient transformé Audrey d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. La femme qui tremblait autrefois devant un hôtel vide marchait maintenant dans les rues de Manhattan avec l'assurance de quelqu'un qui avait survécu au pire et en était ressorti plus fort. Ses talons résonnaient sur le marbre poli du hall d'un immeuble d'affaires alors qu'elle ajustait sa mallette en cuir italien sous son bras. Le tailleur gris anthracite épousait son corps avec une précision impeccable. Elle avait appris que le pouvoir s'habillait de coupes parfaites et de tissus onéreux. La climatisation du hall portait l'arôme du café haut de gamme et le parfum discret des cadres pressés. Audrey s'était bâtie une solide carrière en tant que consultante financière indépendante, gagnant des clients qui, autrefois, n'auraient pas accordé un second regard à une femme d'origine modeste. Chaque contrat signé était une victoire silencieuse sur la jeune fille abandonnée qu'elle avait été. Elle n'avait pas pensé à Nathan depuis des années, ou du moins c'est ce qu'elle se disait, mais cet après-midi de septembre, lorsqu'elle poussa les portes tournantes en verre d'un café-boutique de Tribeca pour rencontrer un client, le passé la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Nathan était là. Assis à une table près de la fenêtre, ses doigts entrelacés avec ceux d'une femme blonde au ventre proéminent, manifestement enceinte de plusieurs mois. Il riait de quelque chose qu'elle avait dit, ce même rire facile qu'Audrey avait connu, et pendant un instant microscopique, elle ressentit le fantôme de cette vieille douleur. Mais seulement pour un instant. Puis, comme sentant le poids de son regard, Nathan leva les yeux. La couleur quitta son visage. Il s'étouffa avec son café, toussant, tandis que la femme à côté de lui le regardait avec inquiétude. Audrey aurait pu partir, aurait dû partir, mais quelque chose en elle, peut-être de la fierté, peut-être le besoin de prouver qu'elle avait gagné, la fit marcher directement vers leur table. Audrey. Le nom sortit de sa bouche comme un aveu de culpabilité. Nathan. Sa voix était de la glace polie. Elle ne regarda même pas la femme enceinte. Quelle surprise! Il se leva maladroitement, renversant sa cuillère qui tomba au sol dans un cliquetis métallique. Je ne m'attendais pas à te voir. Est-ce que tu vas bien? Mieux que jamais, en fait. Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. Je vois que tu as tourné la page toi aussi. La femme blonde intervint enfin, sa voix perçante coupant la tension. Nathan? C'est qui? Avant qu'il ne puisse répondre, ses intentions devinrent claires lorsqu'il s'éclaircit la gorge et dit, avec une audace qui frisait l'absurde, Audrey, il faut qu'on parle. À propos de... Tu sais, les fiançailles. Techniquement, ça n'a jamais été officiellement annulé. Mon avocat a dit qu'on devait signer des papiers pour.
Régler ça légalement. Elle cligna des yeux, incrédule. Tu plaisantes. Je suis sérieux, surtout maintenant que... Il regarda le ventre de sa compagne. Nous devons tout régler avant la naissance du bébé. Question d'héritage, tu comprends. Le rire qui échappa à Audrey fut sec, tranchant. Tu m'as abandonné à l'hôtel il y a 7 ans, tu as disparu comme un lâche, et maintenant tu veux que je nettoie ton désordre juridique parce que tu as décidé de mettre quelqu'un enceinte? Pas besoin d'être dramatique. Nathan croisa les bras, et le voilà, le dédain qu'il avait toujours si bien caché durant leur relation. C'est juste signer quelques papiers, à moins que tu n'aies encore une sorte d'attachement. Le sang d'Audrey bouillonna dans ses veines. Elle fit un pas en avant, les yeux flamboyants. De l'attachement? Pour l'homme qui m'a humilié publiquement et détruit ma réputation? Penses-tu vraiment que... Y a-t-il un problème ici? La voix venait de derrière elle, profonde, contrôlée, mais chargée d'une autorité qui figea tout le monde à la table. Audrey le sentit avant de le voir, la chaleur d'une présence masculine imposante, le parfum d'ambre et de bois noble, quelque chose de cher et d'incontournable. Elle se retourna. Charles Harrington se tenait à moins d'1 mètre. Le temps ne l'avait pas diminué, bien au contraire. À 45 ans, il était encore plus dévastateur que dans le souvenir flou qu'elle avait gardé. Le costume était impeccable, un 3 pièces en laine graphite italienne. Les yeux gris qu'il avait observés il y a 7 ans l'étudiaient maintenant avec la même intensité. Mais il y avait quelque chose de plus, de la reconnaissance, de l'intérêt, de la possession. Oncle Charles. Nathan devint encore plus pâle. Je ne savais pas que tu étais à New York. Clairement. Charles ne regarda même pas son neveu. Ses yeux restèrent fixés sur Audrey, parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Madame Mitchell, je présume? Mademoiselle Mitchell, corrigea-t-elle automatiquement, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai repris mon nom de jeune fille. Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Intelligent. Nathan essaya d'intervenir, la voix tendue. Oncle, ce ne sont pas tes. La ferme. Les mots furent prononcés calmement, mais le ton fit reculer Nathan comme s'il avait été giflé. Charles regarda enfin son neveu, et Audrey vit un pur mépris dans ce regard. Tu as 30 secondes pour sortir d'ici avec ta compagne. Avant que je ne décide qu'il est temps de revoir ta position au sein de l'entreprise. La petite amie enceinte attrapa son sac à main, les yeux écarquillés. Nathan ouvrit la bouche pour protester, mais la main de Charles se leva en un geste final et sans appel. 20 secondes. Ils sortirent en trébuchant, Nathan jetant des regards furieux par-dessus son épaule, tandis que sa petite amie le traînait vers la porte. Le silence qui suivit était épais, vibrant. Audrey était extrêmement consciente de la proximité de Charles, de la façon dont la manche de sa veste effleurait presque son bras, du fait qu'elle devait lever la tête pour croiser son regard, chose rare, car ses talons l'agrandissaient considérablement. Vous n'aviez pas besoin de... Commença-t-elle. Je le voulais. Il l'interrompit, faisant un pas en avant, envahissant son espace personnel d'une manière qui aurait dû être intimidante, mais qui fit au contraire s'emballer son cœur. Il n'a aucun droit de vous parler ainsi. Il ne l'a jamais eu. Vous ne me connaissez même pas. Les mots sortirent plus faibles qu'elle ne le voulait. Un sourire lent et dangereux courba ses lèvres. Vraiment? Étrangement, j'ai l'impression de vous connaître depuis très longtemps, Audrey. Son nom dans sa bouche était trop intime, trop chaud. Elle aurait dû reculer, le remercier poliment et partir. Mais ses pieds n'obéirent pas. À partir de maintenant, continua Charles, la voix basse, presque un grondement, vous êtes sous ma protection. Si mon idiot de neveu essaie de vous recontacter, appelez-moi. Il glissa une carte de visite dans sa main. Ses doigts effleurèrent les siens au passage, un contact électrique bref qui envoya des frissons le long du bras d'Audrey. Je n'ai pas besoin de protection, protesta-t-elle, mais sa voix trahissait sa respiration accélérée. Peut-être pas. Il se pencha légèrement, ses lèvres dangereusement proches de son oreille. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle contre sa peau. Mais vous l'aurez quand même. Puis il s'éloigna, la laissant là, tremblante, la carte froissée dans sa main. Avant de partir, Charles s'arrêta à la porte et regarda en arrière, ses yeux trouvant les siens à travers le café bondé. Nous nous reverrons bientôt, Audrey. Très bientôt. Ce n'était pas une suggestion. C'était une promesse.
Et alors qu'elle le regardait disparaître dans l'agitation de la rue, Audrey réalisa 3 choses simultanément. Premièrement, qu'elle était en danger. Deuxièmement, que ce n'était pas le genre de danger qu'elle devait craindre. Et troisièmement, qu'une partie d'elle, une partie sombre, cachée et affamée, attendait avec impatience ce qui allait suivre. Audrey ne s'attendait pas à ce que très bientôt signifie 48 heures. 2 jours après la rencontre au café, l'histoire fuita. Quelqu'un, probablement la petite amie enceinte de Nathan, avide d'attention, avait vendu le récit à un site de potins. Le titre était cruel et viral, l'ex-fiancé abandonné confronte l'héritier Harrington et sa nouvelle famille. Le drame vieux de 7 ans explose enfin en public. Ils avaient tout déformé. Ils avaient peint Audrey comme l'ex-aigri qui ne pouvait pas oublier le passé, qui avait confronté Nathan en public, causant une scène. Ils ne mentionnaient Charles que comme l'oncle milliardaire qui avait dû intervenir pour calmer cette situation embarrassante. Dès 8 heures du matin, le téléphone d'Audrey n'arrêtait pas de sonner. Des clients demandant des clarifications. Des collègues envoyant des messages de soutien qui empestaient la curiosité morbide. Sa boîte mail explosa de journalistes demandant des interviews. À 10 heures, 2 clients majeurs avaient annulé leur contrat, citant des inquiétudes concernant l'image publique. À 11 heures, Audrey était assise sur le sol de son appartement en pyjama, entourée de tasses de café froid, essayant de calculer combien de temps ses réserves financières tiendraient si d'autres clients l'abandonnaient. C'est alors que la sonnette retentit. Elle envisagea de l'ignorer, mais la sonnette insista. 3 coups longs, patients, implacables. Se traînant jusqu'à la porte, Audrey regarda par l'œilleton et son cœur s'emballa. Charles Harrington était devant son appartement. Elle se regarda. Short de pyjama en coton, vieux t-shirt de fac, cheveux relevés en un chignon désordonné, visage sans maquillage. Terrible. Complètement inapproprié pour recevoir un milliardaire. La sonnette retentit à nouveau. Audrey. Sa voix traversa la porte en bois, étonnamment douce. Je sais que vous êtes là. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration et ouvrit. Charles remplissait l'encadrement de la porte comme il remplissait n'importe quel espace, avec une présence qui aspirait l'oxygène. Aujourd'hui, le costume était gris anthracite, sans cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise blanche ouverts, révélant la base de sa gorge bronzée. Il tenait un sac en papier d'une boulangerie coûteuse qu'Audrey reconnut. Ses yeux parcoururent son visage, descendirent brièvement sur son corps, et remontèrent. Il n'y avait aucun jugement. Juste quelque chose de chaleureux, d'appréciateur, qui rendit Audrey soudain très consciente du peu de vêtements qu'elle portait. Puis-je entrer ? Il leva le sac. J'ai apporté du café décent et des croissants. Elle aurait dû refuser. Mais au lieu de cela, elle recula, lui laissant le passage. Charles entra, et le modeste appartement d'Audrey sembla rétrécir autour de lui. Il ne fit aucun commentaire sur la taille ou la décoration simple. Il posa simplement le sac sur la petite table à manger et commença à sortir les articles. 2 grands cafés, des croissants encore chauds, et même un petit pot de confiture artisanale. Vous ne devriez pas être ici, dit Audrey en croisant les bras sur sa poitrine. Ça va aggraver les choses. Si quelqu'un découvre que je suis venu à votre appartement, qu'ils aillent au diable, dit-il simplement en poussant un café vers elle. Asseyez-vous. Charles. Asseyez-vous, Audrey. Cette fois, c'était un ordre, doux mais ferme, et malgré elle, elle obéit, se laissant tomber sur la chaise. Il resta debout, appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, l'étudiant avec cette intensité troublante. J'ai vu l'article, dit-il enfin. C'est un mensonge. Évidemment. Ils vont détruire votre réputation si on laisse ça continuer. Ma réputation ? Elle rit sans humour. Votre famille a déjà fait ça il y a 7 ans. Quelque chose de dangereux passa dans ses yeux. Nathan n'est pas ma famille. C'est l'erreur génétique d'un frère idiot. Malgré tout, Audrey faillit sourire. Charles continua, se décollant du comptoir et marchant lentement vers elle. Chaque pas était mesuré, délibéré, prédateur. J'ai une proposition à vous faire. Son cœur s'accéléra. Quel genre de proposition ? Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour le regarder. Ses yeux gris étaient des tempêtes contenues. Épousez-moi. Le monde s'arrêta. Audrey était sûre d'avoir mal entendu. Quoi ? Vous m'avez entendu.
Il s'accroupit, appuyant ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Son visage était à quelques centimètres du sien maintenant, et Audrey pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux gris, pouvait sentir la chaleur émanant de lui, pouvait sentir ce parfum masculin qui lui donnait le vertige. « Vous avez perdu l'esprit » chuchota-t-elle. « Peut-être. » Un sourire dangereux. « Mais c'est la solution parfaite. Vous avez besoin de protection, de stabilité financière, d'un moyen de faire taire ces vautours médiatiques. Je peux vous donner tout cela. Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» Ses yeux s'assombrirent. Il leva une main lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais elle ne recula pas. Ses doigts touchèrent son menton, doux mais ferme, relevant son visage. « Voulez-vous vraiment que je réponde à ça maintenant ?» Sa voix était rauque, intime, chargée de promesses non dites. L'air entre eux était électrique. Audrey sentit son souffle lui manquer, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « C'est insensé », réussit-elle à dire, mais sa voix sortit faible, sans conviction. « C'est pratique. » Il passa son pouce le long de sa mâchoire, un effleurement doux qui envoya des tremblements le long de sa colonne vertébrale. « Et si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, Audrey ? Cela arrive depuis que nous nous sommes vus pour la première fois. »« À mon mariage, » dit-elle, la voix à peine audible. « À votre presque mariage, » corrigea Théil. « Avec le mauvais homme. » Il s'éloigna alors, lui laissant de l'espace pour respirer, pour penser. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la rue animée en contrebas. « Je ne demande pas l'amour, » dit-il, sa voix plus contrôlée maintenant. « J'offre un arrangement mutuellement bénéfique. Vous aurez mon nom, ma protection, l'accès à mes ressources. En retour, vous assistez aux événements sociaux nécessaires, vous gardez les apparences, et... » Il se tourna, ses yeux trouvant les siens à travers le petit appartement. « Et vous me laissez prendre soin de vous comme on aurait dû le faire dès le début. » Audrey aurait dû refuser, aurait dû lui montrer la porte. Mais alors qu'elle regardait cet homme si puissant, confiant, dangereusement attirant, une petite voix en elle murmura « Pourquoi pas ?» Elle avait passé 7 ans à se reconstruire seule, à prouver sa valeur, à combattre le monde. Et pourquoi ? Pour être détruite à nouveau par un titre mensonger ? « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin. Charles hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Il sortit une carte différente de la poche intérieure de sa veste. Celle-ci n'avait aucune information professionnelle, juste une adresse manuscrite. Ma maison. Venez ce soir à 20h. Nous parlerons correctement, loin des regards indiscrets. Il posa la carte sur la table, à côté du café. Et Audrey ? Elle leva les yeux vers lui. Il se pencha, appuyant ses mains sur la table, son visage proche du sien à nouveau. Quand il parla, sa voix était un murmure rugueux qui fit picoter sa peau. Pour moi, ça n'a jamais été juste une question de convenance. Puis il s'éloigna, laissant ses mots suspendus dans l'air comme de la fumée, et marcha vers la porte. Audrey le regarda partir, tout son corps tremblant d'un mélange de peur et d'anticipation qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La porte se referma derrière lui avec un clic doux, et Audrey resta là, seule dans son appartement, fixant la carte avec l'adresse, sachant que lorsque l'horloge sonnerait 8h ce soir-là, elle sonnerait à sa porte. Parce que certaines propositions étaient trop dangereuses pour être ignorées. À 20h précises, Audrey se tenait devant un portail en fer forgé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Manhattan. Le manoir au-delà était discret depuis la rue, de hauts murs couverts de lierre, des arbres matures bloquant la vue, mais il émanait le genre de richesse silencieuse qui n'avait pas besoin de s'exhiber. Elle appuya sur l'interphone, le cœur battant de façon erratique. Elle portait une robe simple en lin bleu marine, ses cheveux lâchés en ondulation naturelle, un maquillage minimal. Elle ne voulait pas donner l'impression d'essayer d'impressionner, même si elle avait changé de tenue 3 fois avant de partir. Mademoiselle Mitchell. La voix de Charles traversa l'interphone, chaleureuse même à travers le métal froid. Entrez. Le portail s'ouvrit silencieusement. Le chemin de pierre menant à la porte d'entrée était bordé de jardins parfaitement entretenus, de lavandes qui parfumaient l'air nocturne, de roses blanches qui brillaient sous la douce lumière des lampadaires. Audrey pouvait entendre une fontaine quelque part, le son tranquille contrastant avec la tempête dans sa poitrine. La porte principale s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne les marches. Charles était là, et Audrey dut se rappeler de respirer. Il avait troqué le costume pour un pantalon noir ajusté et une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras musclés et bronzés.
Ses pieds nus le rendaient étrangement plus humain, plus accessible, bien que rien chez lui ne suggérât qu'il fût moins dangereux ainsi. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait une note de satisfaction dans sa voix. En doutiez-vous? Non. Un sourire lent. Entrez. L'intérieur était exactement ce qu'elle avait imaginé. Élégance sans excès. Parquet en bois sombre, art moderne aux murs, meubles dans des tons de gris et de blanc. Mais il y avait de la chaleur ici aussi. Des livres empilés sur une table d'appoint, une veste jetée sur un fauteuil, une bouteille de whisky à moitié vide à côté d'un verre vide. Des signes que quelqu'un vivait vraiment ici. Charles la guida à travers le salon vers une terrasse fermée donnant sur un jardin intérieur illuminé. Une petite table était dressée pour deux, des bougies allumées, du vin s'aérant dans une carafe en cristal, des plats couverts libérant des arômes qui firent gargouiller l'estomac d'Audrey de manière embarrassante. Il rit, un son bas et authentique qui transforma complètement son visage. « À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé quelque chose de décent ?» Audrey ne pouvait pas s'en souvenir. « Définissez et décent. Asseyez-vous. » Il tira la chaise pour elle, ses doigts effleurant brièvement ses épaules alors qu'elle s'installait. Le contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. Le repas fut étonnamment normal. Charles se révéla être un hôte attentif, la servant avec soin, maintenant la conversation fluide et naturelle. Ils parlèrent de travail, de la ville, de livres et de films. Audrey découvrit qu'il avait un sens de l'humour sec et tranchant, qu'il lisait de la philosophie pour se détendre, qu'il préférait le jazz à tout autre genre musical. Et tout le temps, elle était douloureusement consciente de la façon dont il l'observait, pas seulement poliment, mais avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il mémorisait chaque expression, chaque geste. Quand ils eurent fini de manger, Charles versa du vin dans 2 verres et se renversa dans sa chaise, les yeux fixés sur elle. « Alors, dit-il en faisant tourner lentement son verre. Votre décision. » Audrey prit une longue gorgée de vin, rassemblant son courage. « Pourquoi moi, Charles? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Quelqu'un de votre cercle social, quelqu'un qui comprend votre monde. Je ne veux pas n'importe quelle femme, dit-il simplement. Je vous veux, vous. Pourquoi? Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, son visage illuminé par la lueur des bougies. Parce que quand je vous ai vu à cet hôtel, abandonné et seul, vous n'avez pas pleuré, vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez levé le menton et affronté 300 personnes comme une reine, et j'ai su à ce moment-là que vous étiez extraordinaire. Audrey sentit sa poitrine se serrer. Vous ne me connaissiez même pas, non, mais je le voulais. Il marqua une pause, ses yeux parcourant son visage. Et maintenant que c'est le cas, je vous veux encore plus. Le silence qui suivit était chargé, vibrant. Audrey pouvait entendre son propre rythme cardiaque, pouvait sentir la chaleur monter dans son cou. Si j'accepte, commença-t-elle, sa voix pas aussi stable qu'elle l'aurait voulu. Comment cela fonctionnerait-il? Discrètement, au début. Une cérémonie civile, juste nous deux et les témoins nécessaires. Nous l'annoncerons une fois la poussière retombée, le présenterons comme une relation qui s'est développée naturellement au cours des dernières semaines. Il fit une pause. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Audrey. Quoi? Il se leva, contournant lentement la table jusqu'à ce qu'il soit à côté de sa chaise. Il lui tendit la main. Venez avec moi. Elle n'hésita qu'une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent autour des siens, fermes, chauds, enveloppants. Charles la ramena à travers la maison, montant un large escalier en chaîne jusqu'au 2e étage. Le couloir était bordé de photographies en noir et blanc, paysages, architecture, certaines abstraites. Il s'arrêta devant une double porte au bout du couloir. « Ma chambre, dit-il simplement, et il ouvrit les portes. C'était masculin et élégant, un lit king size avec des draps gris foncés, des murs au ton charbon, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le jardin illuminé. Son odeur était partout, ambre, bois, quelque chose de fondamentalement Charles. Il se tourna vers elle, tenant toujours sa main, l'attirant doucement plus près. « Si vous acceptez de m'épouser » sa voix était plus basse maintenant, « Roque, ce ne sera pas juste un accord sur papier. Nous partagerons une vie, une maison, un lit. » Le cœur d'Audrey s'emballa. « Charles. J'ai besoin que vous compreniez cela avant de décider. » Il leva sa main libre, ses doigts touchant son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. « Parce que quand vous porterez mon nom, quand vous serez ma femme,
je ne pourrai pas garder mes distances. Je ne le voudrais pas. Il passa son pouce le long de sa mâchoire, descendant dans son cou, la faisant trembler. Me voulez-vous, Audrey? Son murmure était intime, chaud contre sa peau. Parce que je vous veux. Je vous veux depuis ce maudit jour dans l'église, et si vous entrez dans ma vie, il n'y aura pas de retour en arrière. Audrey aurait dû avoir peur, aurait dû reculer. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis 7 ans, s'éveilla complètement. Elle leva le visage, ses yeux rencontrant les siens sans peur. Oui. Le mot quitta à peine sa bouche que ses lèvres capturèrent les siennes. Le baiser fut dévastateur. Pas doux, pas hésitant, mais affamé. Urgent, comme s'il avait attendu 7 ans pour ce moment et ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Ses mains allèrent à sa taille, la tirant contre son corps, et Audrey sentit chaque muscle, chaque ligne dure contre elle. Elle enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, et il grogna bas dans sa gorge, un son primal qui la fit se sentir puissante et désirée d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Charles la poussa doucement contre le mur à côté de la porte, son corps pressé contre le sien, et Audrey se cambra contre lui, voulant plus, ayant besoin de plus. Il embrassa sa mâchoire, descendit dans son cou, ses dents raclant légèrement la peau sensible, la faisant halter. Dis-le encore, murmura-t-il contre sa peau. Oui, chuchota-t-elle en tremblant. Oui, j'accepte. Charles se recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, ses mains encadrant son visage. Ses yeux étaient des tempêtes sombres, brûlantes. Alors nous nous marions demain. Demain, halta-t-elle. Demain, répéta-t-il fermement. Je n'attends pas plus longtemps. Je ne te laisse pas le temps de changer d'avis, de reconsidérer, de me fuir. Et puis il l'embrassa à nouveau, scellant l'accord non pas avec des mots, mais avec la promesse brûlante de tout ce qui allait venir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Audrey sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle serait Madame Harrington avant que le soleil ne se couche à nouveau, et pour la première fois en 7 ans, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle en avait faim. La cérémonie fut exactement comme Charles l'avait promis, discrète, rapide, juste deux et les témoins requis par la loi dans un palais de justice calme du centre de Manhattan. Audrey portait une robe en soie couleur champagne que Charles avait fait livrer à son appartement ce matin-là, simple mais parfaitement coupée, épousant chaque courbe de son corps. Il était impeccable dans un costume gris anthracite, sans cravate, ses yeux ne quittant jamais son visage. Lorsque l'officiant lui demanda d'embrasser la mariée, Charles la tira contre lui avec une possessivité qui fit s'emballer son cœur, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser bien plus profond, bien plus prometteur que ce que le moment public exigeait. Les témoins toussant inconfortablement les firent finalement se séparer, mais ses yeux odieux, ses yeux gris brûlaient de promesses silencieuses de ce qui viendrait quand il serait seul. Maintenant, des heures plus tard, Audrey se tenait dans la chambre principale du manoir de Charles la leur maintenant ses nerfs dansant sous sa peau comme de l'électricité vivante. Le soleil s'était couché, laissant la pièce baignée dans la douce lumière de lampes stratégiquement positionnées. Les rideaux de lin ondulaient doucement avec la brise nocturne venant par les fenêtres entr'ouvertes, apportant avec elle le parfum du jasmin du jardin. Elle pouvait entendre le son lointain de la fontaine, le chant occasionnel des grillons, le pouls silencieux de la ville au loin. Charles l'avait laissé seul quelques minutes pour s'installer, disparaissant quelque part dans l'immense maison. Audrey utilisa ce temps pour explorer le dressing adjacent où elle trouva ses vêtements, qu'il avait d'une manière ou d'une autre fait transférer de son appartement, déjà pendu à côté des siens. L'intimité de la chose, ses chemisiers à côté de ses chemises sur mesure lui fit réaliser viscéralement, c'est réel, je l'ai vraiment épousé. Dans la salle de bain en marbre, elle trouva un peignoir en soie blanche accroché derrière la porte avec une petite carte. Pour toi. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle changeait de robe pour le peignoir. La soie était fraîche et glissante contre sa peau nue, tombant parfaitement à mi-cuisse. Elle regarda son reflet dans le miroir, cheveux lâchés, tombant en ondulation sur ses épaules, joues rouges, yeux brillants d'un mélange d'anticipation et de nervosité. Quand elle sortit de la salle de bain, Charles était là. Il se tenait à côté du lit king size, portant toujours son pantalon de costume mais avec sa chemise déboutonnée, pendant lâchement sur ses larges épaules. La cravate avait été jetée quelque part, et Audrey pouvait voir l'étendue de son torse, défini, bronzé, couvert d'une légère couche de poils sombres qui descendait en une ligne tentante disparaissant dans la ceinture de son pantalon. Quand ses yeux se posèrent sur elle, quelque chose de primitif et d'affamé traversa ce regard gris métallique. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de l'observer,
ses yeux voyageant lentement de son visage, descendant la courbe de son cou, sur le peignoir en soie qui dissimulait à peine les courbes en dessous. « Tu es à couper le souffle, dit-il enfin, sa voix rauque, chargée. Puis plus bas, presque un grondement, mais ce qui me coupe le souffle, c'est de savoir que maintenant tu es à moi. Audrey sentit la chaleur monter dans tout son corps. Charles. Il bougea alors, traversant la distance entre eux avec des pas mesurés de prédateur. Quand il fut assez proche pour la toucher, il s'arrêta, levant lentement la main et passant ses doigts dans ses cheveux, glissant une mèche derrière son oreille. Le simple contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Tu es nerveuse, observa Théil, ce n'était pas une question. »« Un peu, » admit elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu n'as pas besoin de l'être. » Il inclina le visage, son front touchant le sien, ses yeux se fermant un instant. « Je prendrai soin de toi. » Toujours. Puis il l'embrassa. Cette fois, c'était différent des baisers précédents, plus lent, plus délibéré, savourant. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté qui la fit fondre, sa langue traçant le contour de sa bouche avant d'approfondir le baiser, explorant, revendiquant. Ses mains descendirent le long de son corps, effleurant la soie du peignoir, et Audrey sentit chaque nerf de son corps s'éveiller sous ce contact. Elle enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, et il gémit bas contre sa bouche, un son qui envoya de la chaleur directement au creux de son ventre. Charles glissa ses lèvres le long de sa mâchoire, descendant la ligne de son cou, sa langue goûtant la peau là, ses dents raclant doucement. Audrey rejeta la tête en arrière, exposant davantage sa gorge, et sentit son sourire contre sa peau. Si réactive, murmura-t-il, sa voix rugueuse. Tu vas me rendre fou. Ses mains trouvèrent la ceinture du peignoir, et il s'arrêta, levant les yeux vers les siens, une question silencieuse. Audrey hocha la tête, à peine capable de respirer. Il tira le lien lentement, laissant le peignoir s'ouvrir. Il ne l'enleva pas complètement, le laissant juste pendre sur ses épaules, révélant l'étendue de peau pâle entre ses seins, la courbe de sa hanche. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il parcourait chaque centimètre exposé. Magnifique, chuchota Théil, révérencieux, avant de toucher à nouveau. Cette fois, ses mains explorèrent sans barrière, glissant le long de sa taille, remontant ses côtes, ses pouces effleurant les côtés de ses seins. Audrey haleta, tout son corps tremblant, et Charles captura le son avec un autre baiser profond et brûlant. Il la guida lentement vers le lit, ne rompant jamais le baiser, et quand ses jambes touchèrent le matelas, il l'allongea doucement sur les draps en coton égyptien. Le peignoir en soie glissa complètement, la laissant exposée à la douce lumière et à son regard affamé. Charles se recula juste assez pour enlever sa chemise, révélant toute l'étendue de son torse musclé, ses larges épaules, sa taille étroite. Audrey tendit la main vers lui sans réfléchir, ses mains explorant la peau chaude, les muscles qui se contractaient sous son toucher. Il se pencha au-dessus d'elle, appuyant son poids sur ses coudes de chaque côté de sa tête, leur corps se touchant sur toute leur longueur. Audrey pouvait sentir sa chaleur, la pression de son torse contre ses seins, la dureté de son désir contre sa hanche. « Tu es magnifique, dit-il encore, ses yeux fixés sur les siens, et maintenant tu es seulement à moi. » Puis il embrassa son cou à nouveau, descendant lentement, la clavicule, l'espace entre ses seins, son ventre. Chaque baiser était une marque, une revendication silencieuse. Ses mains voyageaient sur sa peau comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque angle, chaque endroit qui la faisait trembler. Quand enfin les vêtements restants furent retirés, quand il n'y eut plus de barrière entre eux, Charles s'arrêta à nouveau, regardant profondément dans ses yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque mais contrôlée, lui donnant une dernière chance de reculer. Audrey le tira vers le bas, scellant la réponse avec un baiser qui ne laissait aucun doute, et alors ils fusionnèrent complètement. Le premier contact fut intense, un choc de sensations qui lui arracha un cri étouffé et un profond grognement de sa part. Charles fit une pause, lui laissant le temps de s'ajuster, son visage enfoui dans son cou, sa respiration lourde et chaude contre sa peau sensible. « Ça va ?» chuchota Théil, sa voix tendue par le contrôle. « Oui, haleta Théil. »« Ne t'arrête pas. » Et il ne s'arrêta pas. Le rythme commença lent, contrôlé, mais augmenta progressivement alors que leur corps trouvait l'harmonie. Audrey se cambra contre lui, ses ongles s'enfonçant dans son dos musclé, perdu dans des vagues de plaisir qui devenaient de plus en plus intenses. Charles chuchotait contre sa peau, des mots déconnectés en anglais et quelque chose qui ressemblait à de l'italien, des promesses et des déclarations qu'elle traitait à peine, mais qui faisaient battre son cœur encore plus fort. Quand l'apogée arriva enfin,
ce fut dévastateur, des vagues qui la submergèrent complètement, la faisant crier son nom alors qu'elle s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde en perdition. Charles la suivit quelques secondes plus tard, tout son corps se tendant avant de s'effondrer sur elle, prenant soin de ne pas l'écraser de son poids, son visage enfoui dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi de longs moments, les souffles accélérés ralentissant progressivement, les cœurs battant l'un contre l'autre. Finalement, Charles roula sur le côté, la tirant contre son torse, ses bras l'enveloppant complètement. Il embrassa son front, puis sa tempe, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos nu. « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu », murmura-t-il contre ses cheveux. Et Audrey, nichée dans la chaleur et la sécurité de ses bras, réalisa quelque chose qui la surprit et l'effraya à parts égales. Elle le croyait. La nouvelle du mariage fuita exactement une semaine plus tard, non par accident, mais par le dessein soigné de Charles. Il orchestra l'annonce comme il orchestrait tout dans sa vie, avec une précision chirurgicale et un timing impeccable. Le titre dans le Wall Street Journal était respectueux, presque ennuyeux dans sa formalité. Le PDG de Harrington Technology annonce un mariage discret avec la consultante financière Audrey Mitchell. L'article mentionnait brièvement la relation qui s'était développée au cours des derniers mois, incluait une photo professionnelle d'eux lors d'un récent événement caritatif que Charles avait stratégiquement arrangé 2 soirs avant l'annonce et citait une simple déclaration « Nous sommes heureux et demandons le respect de notre vie privée en ce moment ». Mais la réaction de la haute société de Manhattan fut tout sauf discrète. Audrey le découvrit pour la première fois 3 jours après l'annonce, lorsque Charles l'emmena à leur premier événement public en tant que sa femme, un gala de charité au Metropolitan Museum of Art. Leur voiture, une Mercedes classe S noire avec chauffeur, s'arrêta devant l'escalier illuminé du musée, où les photographes se bousculaient déjà derrière les cordons de velours. Audrey sentit son estomac se nouer, ses mains froides même à l'intérieur des gants courts en soie qui complétaient sa tenue. La robe. Dieu, la robe. Charles avait insisté pour engager un styliste personnel, et le résultat était dévastateur, une robe de soirée en velours vert émeraude qui épousait chaque courbe avant de tomber en une jupe fluide jusqu'au sol. Le décolleté était audacieux mais élégant, révélant sa clavicule et la courbe de ses épaules. Des bijoux empruntés à Cartier, des émeraudes assorties à la robe et des diamants qui capturaient la lumière, scintillaient à son cou et à ses oreilles. Elle se reconnaissait à peine dans le miroir avant de partir. « Respire », dit Charles à côté d'elle, sa voix basse et calme. Il était impeccable en smoking, ses cheveux coiffés en arrière, la ligne forte de sa mâchoire accentuée par la lumière douce à l'intérieur de la voiture. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu es magnifique, et ils le sauront dès l'instant où tu sortiras de cette voiture. » Audrey le regarda, voyant la confiance inébranlable dans ses yeux gris, et quelque chose en elle se calma. « Ensemble » demanda-t-elle. « Toujours » répondit-il en portant sa main à ses lèvres pour embrasser ses jointures. Lorsque le chauffeur ouvrit la porte, l'explosion des flashs fut aveuglante. Charles sortit le premier, se tournant immédiatement pour lui tendre la main. Audrey l'accepta, sentant la force de ses doigts fermes autour des siens, et émergea de la voiture avec une grâce qui la surprit elle-même. Les cris des photographes étaient assourdissants. « Madame Harrington, regardez ici. » Charles, un sourire. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Mais Charles passa simplement son bras autour de sa taille, la tirant contre son corps d'une manière à la fois protectrice et possessive, et la guida vers les escaliers. À l'intérieur du musée, l'atmosphère passa du chaos contrôlé des photographes au scrutin silencieux et bien plus dangereux de l'élite sociale de New York. Le hall principal était transformé, des tables couvertes de nappes en lin blanc, des arrangements floraux opulents dans des tons d'or et d'ivoire, des lustres en cristal déversant une lumière douce sur des femmes en robes de créateurs et des hommes en smokings impeccables. Le bruit de poing, un orchestre de chambre flottait au-dessus des conversations chuchotées, ponctuées par le tintement des coupes de champagne. Tout le monde s'interrompit lorsque Charles et Audrey firent leur entrée. Le silence ne dura que 3 secondes, mais il parut éternel. Audrey sentit le poids de centaines de regards posés sur elle, l'évaluant, la jugeant, la mesurant. Les femmes l'observaient avec un mélange d'envie et de curiosité à peine voilée. Les hommes, eux, avaient un regard différent, plus affamé, plus audacieux, jusqu'à ce qu'ils remarquent la main possessive de Charles sur sa taille et détournent rapidement les yeux. Puis, le murmure reprit, plus forte à présent, chargé de spéculation. Charles se pencha, ses lèvres effleurant l'oreille d'Audrey. « Laisse-les regarder. Laisse-les parler. Aucun d'eux ne compte. » Mais il avait tort sur un point. Il comptait, dans la mesure où il faisait désormais partie de son monde et de leur monde.
Audrey devait naviguer dans ses eaux traîtresses avec la même habileté qu'elle mettait dans ses analyses financières. La première à s'approcher fut une femme grande, impeccablement vêtue, probablement au début de la cinquantaine, aux cheveux blonds platine tirés en un chignon élégant. Ses yeux bleu glace parcoururent Audrey de la tête aux pieds avant de se poser sur Charles. « Charles, chéri » ronronna-t-elle en tendant sa main, s'attendant clairement à ce qu'il la baise. « Quelle merveilleuse surprise ! Nous ne savions pas que tu étais accompagné. » Charles serra sa main poliment, mais froidement, sans le baisement attendu. « Victoria, voici ma femme, Audrey. Audrey, je te présente Victoria Ashford. Elle siège au conseil de la Fondation. » Audrey tendit la main avec un sourire poli. « Ravi de vous rencontrer. » Victoria regarda la main tendue pendant un moment inconfortable avant de la serrer brièvement, comme si elle craignait d'attraper une maladie contagieuse de la classe moyenne. « Fascinant, dit-elle, le mot dégoulinant d'un dédain à peine dissimulé. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ? Je ne me souviens pas avoir vu mademoiselle. »« Pardon, Madame Harrington lors de nos précédents événements. » C'était un piège évident, une tentative de souligner qu'Audrey n'appartenait pas à ce monde. Mais avant qu'Audrey ne puisse répondre, Charles la tira plus près de lui, sa main glissant de sa taille à sa hanche dans un geste indéniablement intime. « Nous nous sommes rencontrés à un moment décisif il y a quelques années, dit-il, la voix polie mais traversée d'un fil d'acier. Et lorsque nos chemins se sont croisés à nouveau récemment, j'ai réalisé que je serais un idiot de la laisser m'échapper une seconde fois. » Il regarda alors Audrey, et la chaleur dans ses yeux n'était pas feinte. « La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Audrey sentit son cœur se serrer, même en sachant qu'une partie de cela était une performance pour le public. Victoria renifla délicatement. « Comme c'est romantique. Eh bien, j'espère que vous passerez une agréable soirée. » Elle s'éloigna, mais Audrey vit la femme rejoindre immédiatement un groupe voisin. Les têtes s'inclinèrent alors qu'ils disséquaient sans aucun doute chaque détail de la nouvelle Madame Harrington. Le reste de la soirée suivit un schéma similaire. Charles la présenta à des associés, des membres du conseil, des personnalités politiques. Certains étaient sincèrement polis, curieux de son parcours, impressionnés lorsqu'ils découvraient son expérience dans le conseil financier. D'autres étaient comme Victoria, d'une hostilité voilée, déterminés à lui faire sentir qu'elle était une intruse. Mais quelque chose d'étrange se produisit au cours de la nuit. Audrey cessa de s'en soucier. Chaque fois que quelqu'un lançait un commentaire passif-agressif, chaque fois qu'elle sentait des regards juges, elle regardait simplement Charles. Elle observait la façon dont il la touchait constamment, ces petits gestes de propriétaire qui montraient clairement qu'elle était à lui, la façon dont ses yeux s'assombrissaient lorsqu'un homme la regardait trop longtemps, la façon dont il l'incluait naturellement dans les conversations d'affaires, comme si son opinion avait autant de valeur que celle de n'importe qui d'autre dans la pièce. Et elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle possédait quelque chose de bien plus puissant, l'attention complète et inébranlable de Charles Harrington. Tard dans la soirée, lors d'une pause musicale, Charles l'entraîna sur la piste de danse. 3 ou 4 autres couples dansaient, mais la plupart préféraient rester sur la touche, à discuter et boire. Il la tira contre son corps, une main sur sa taille, l'autre tenant la sienne contre sa poitrine. Ils bougèrent au rythme lent de la valse, et Audrey fut douloureusement consciente de la perfection avec laquelle leur corps s'emboîtait. « Tu t'en sors incroyablement bien, » murmura-t-il contre ses cheveux. « La moitié de ces gens me détestent, » répondit-elle doucement. « La moitié de ces gens t'envient, » corrigea-t-il. « Les femmes parce que tu as quelque chose qu'elles veulent, les hommes parce qu'ils ne peuvent pas t'avoir. » Il la fit tourner doucement, et lorsque leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, il y avait quelque chose de féroce dans ce regard gris. « C'est ma femme, » dit-il, la voix basse mais intense. « Ma priorité. Et si quiconque dans cette pièce ne peut pas te traiter avec le respect que tu mérites, il aura affaire à moi. » Ce n'était pas une menace en l'air, Audrey le vit dans ses yeux. Charles Harrington était un homme qui protégeait ce qui lui appartenait, et d'une manière ou d'une autre, au cours des dernières semaines, elle était devenue sienne. Lorsque la musique s'arrêta, Charles ne la libéra pas immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha et l'embrassa, juste là, devant tout le monde, un baiser qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Lorsqu'ils se séparèrent, Audrey put sentir tous les yeux braqués sur eux, mais cette fois, elle ne ressentit ni honte ni gêne. Elle ressentit le triomphe. Elle était Madame Charles Harrington, et cette ville allait devoir s'y habituer. 3 mois de mariage avaient transformé la vie d'Audrey d'une manière qu'elle assimilait encore.
Le manoir qui semblait autrefois intimidant était maintenant sa maison, elle connaissait chaque pièce, chaque coin tranquille où elle pouvait lire les après-midi ensoleillés, le jardin où elle prenait son café le matin tandis que Charles passait en revue des rapports à ses côtés. Sa carrière de consultante avait prospéré de manière inattendue, les clients qui hésitaient autrefois se disputaient désormais ses services, bien qu'elle soupçonnât que le nom Harrington y fût pour quelque chose. Mais c'était dans les petits moments que la réalité de leur mariage se révélait. La façon dont Charles lui préparait toujours son café avant même qu'elle ne se réveille, laissant la tasse sur sa table de nuit avec un baiser sur le front. Les soirs où ils travaillaient côte à côte dans leur bureau partagé, ses pieds sur ses genoux pendant qu'il les massait distraitement en lisant des contrats. La façon dont, peu importe l'heure tardive à laquelle il rentrait de réunion, il la trouvait toujours, la touchait toujours, la faisait toujours se sentir désirée. Ce fut un samedi après-midi tranquille que leur paix fut violemment brisée. Audrey était dans le jardin, s'occupant des roses qu'elle avait décidé de soigner personnellement, une tentative de créer quelque chose de ses propres mains dans ce monde de perfection orchestré par le personnel. Ses mains étaient souillées de terre, ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, vêtue d'un vieux jean et d'un simple t-shirt. Charles était dans son bureau, participant à une vidéoconférence avec des investisseurs à Tokyo. Le bruit de pneus dérapant sur le gravier de l'entrée la fit lever les yeux. Une voiture de sport rouge, tapa accent grave-l'œil, chère d'une manière qui criait l'insécurité, s'arrêta brusquement devant la maison. La portière s'ouvrit et Nathan en sortit en trébuchant légèrement. Même de loin, Audrey pouvait voir qu'il était débraillé, chemise froissée, mal rasée, yeux injectés de sang. Il la vit avant qu'elle ne puisse battre en retraite vers la maison. « Toi !» hurla-t-il, la voix chargée de venin et d'alcool. « Salope calculatrice !» Audrey se figea, le cœur battant à tout rompre. Nathan commença à marcher vers elle, ses pas instables mais déterminés. « Nathan, tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, forçant sa voix à rester calme, même si chaque instinct lui criait de courir. « Pars avant de faire quelque chose que tu regretteras. » Regretter ? Il rit, un son dur et brisé. « Je regrette déjà. Je regrette de ne pas avoir réalisé quel genre de garce vénale tu étais. Tout ce baratin sur le grand amour et construire une vie ensemble. » Il cracha les mots comme du poison. « Et au final, tu voulais juste l'argent. » Il était plus proche maintenant, assez proche pour qu'elle sente l'odeur du whisky dans son haleine. Audrey recula d'un pas, puis d'un autre. « Tu es ivre, » dit-elle fermement, « et tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Ah non ?» Il avança, la forçant à reculer jusqu'à ce que son dos heurte le mur de pierre du jardin. « Mon oncle a toujours été riche, toujours puissant. Et toi, petite putain intelligente, tu as attendu. Tu as attendu et planifié. Tu m'as utilisé pour te rapprocher de la famille, n'est-ce pas? Et quand tu as vu l'opportunité d'attraper un plus gros poisson, tu m'as laissé. » Audrey explosa, la colère prenant enfin le dessus sur la peur. « Tu t'es enfui comme un lâche le jour de notre mariage. Tu m'as humilié devant des centaines de personnes. Et maintenant tu as l'audace de venir ici et de m'accuser de quoi, exactement? » Nathan leva la main. Audrey ne savait pas s'il avait l'intention de la frapper ou simplement de faire un geste agressif, mais cela n'avait pas d'importance, car une main d'acier saisit son poignet en plein vol. « Touche-la. » La voix de Charles était basse, dangereuse, vibrant d'une fureur contenue qu'Audrey n'avait jamais entendue auparavant. « Et tu te réveilleras à l'hôpital. Si tu te réveilles. » Nathan fut projeté sur le côté avec assez de force pour le faire trébucher et tomber à genoux sur le gravier. Il leva les yeux, le visage pâle, et pour la première fois, Audrey vit une peur véritable dans son regard. Charles se tenait entre elle et Nathan à présent, une barrière solide et inamovible. Il avait quitté son bureau si vite qu'il était pieds nus, ne portant qu'un pantalon de costume et une chemise blanche aux manches retroussées. Mais il y avait quelque chose de primal dans sa posture, épaules tendues, poings serrés, mâchoire verrouillée. « Oncle Charles, je... Ne m'appelle pas comme ça. » Chaque mot était haché, tranchant. « Tu as perdu le droit à la familiarité quand tu as envahi ma propriété et menacé ma femme. » Nathan se releva difficilement, essuyant le sang de sa lèvre là où il s'était mordu en tombant. « Ta femme? Elle devrait être ma femme. Tu me l'as volée. » « Je n'ai rien volé. » Charles fit un pas en avant, et Nathan recula instinctivement. « Tu as jeté la seule chose décente que tu aies jamais eue dans ta vie pathétique, et j'ai simplement ramassé ce que tu étais trop stupide pour valoriser. Tu as toujours tout eu. » hurla Nathan,
la voix se brisant entre la colère et quelque chose qui ressemblait dangereusement à des larmes. L'Empire, le respect, le pouvoir. Ce n'était pas assez? Il fallait que tu la prennes elle aussi? Elle n'a jamais été à toi pour que je la prenne. Charles tourna partiellement le visage, tendant sa main vers l'arrière sans regarder. Audrey l'accepta immédiatement, entrelaçant ses doigts aux siens, sentant le tremblement de l'adrénaline dans ce contact. Il la tira à ses côtés, son bras passant de manière protectrice autour de sa taille. Audrey fait ses propres choix, et elle a choisi de rester avec moi. Nathan regarda tour à tour les deux, et Audrey vit le moment où quelque chose se brisa complètement en lui. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, se mélangeant à la saleté et au sang. « Je t'aimais » dit-il en regardant Audrey avec quelque chose qui pouvait être du remords ou juste de l'apitoiement. « Je t'aimais vraiment. »« Non » répondit Audrey, et sa voix était ferme, définitive. « Tu aimais l'idée de moi. » La fille calme, pratique, qui ne posait pas de questions, qui n'exigeait rien, qui attendrait éternellement que tu décides ce que tu voulais. Mais j'ai changé, Nathan. Et même si je n'avais pas changé, même si tu ne t'étais pas enfui ce jour-là, tu aurais fini par réaliser que je ne serais jamais assez pour toi. Elle fit une pause, serrant la main de Charles. Et je n'aurais jamais été vraiment heureuse avec toi. Quelque chose passa sur le visage de Nathan. La défaite, peut-être, ou enfin la compréhension. Il essuya son visage du revers de la main. L'héritage, dit-il, la voix morte. Papa a dit qu'il coupait mon héritage à cause de la honte que j'ai apportée à la famille. À cause de vous deux? Non, corrigea Charles froidement. À cause de toi. Tes choix. Tes actions. La grossesse non planifiée, les scandales publics, l'absence totale de responsabilité. Il marqua une pause. Et maintenant, la violation de domicile et les menaces. Nathan rit sans humour. Alors c'est ça? Je suis fini? Tu étais fini au moment où tu as décidé qu'il était acceptable de traiter les gens comme des pièces jetables dans ton petit jeu d'auto-sabotage. Charles tira Audrey plus près. Maintenant, sors de ma propriété. Et si jamais, tu t'approches à nouveau de ma femme, l'héritage sera le cadet de tes soucis. Nathan resta là un moment encore, vacillant légèrement, les regardant avec un mélange de haine et de désespoir. Puis, sans un autre mot, il se retourna et retourna vers la voiture en trébuchant. Le moteur rugit violemment avant qu'il n'accélère, les pneus projetant du gravier, disparaissant sur la route. Le silence qui suivit fut épais. Charles se tourna vers Audrey, ses mains montant pour encadrer son visage, ses yeux parcourant chaque centimètre comme s'il cherchait des blessures. « Est-ce qu'il t'a fait mal ?» Sa voix était rauque, vibrant encore de l'adrénaline refoulée. « Non, murmura-t-elle. Tu es arrivé le premier. Si j'avais été 5 secondes plus lent. » Il ferma les yeux, la mâchoire serrée. S'il t'avait touché. Mais il ne l'a pas fait. Audrey plaça ses mains sur les siennes, toujours contre son visage. Parce que tu étais là. Tu es toujours là. Charles la tira contre sa poitrine, ses bras l'enveloppant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle sentait son cœur battre fort, vite, contre son oreille. Tu es à moi, dit-il contre ses cheveux, les mots sortant rugueux, primo. À moi pour te protéger, à moi pour prendre soin de toi. À moi. Et Audrey, étreinte dans ses bras qui la faisaient se sentir plus en sécurité que n'importe où ailleurs au monde, murmura en retour, à toi. Parce que c'était vrai. Quelque part entre le mariage de convenance et ce moment, entre les cafés du matin et les baisers volés, entre les galas de la haute société et les soirées tranquilles sur le canapé, elle avait cessé d'être juste l'épouse sur le papier. Elle était devenue sa femme, pour de vrai. Et Nathan, avec toute sa colère et son ressentiment, leur avait rendu un service involontaire. Il les avait forcés tous les deux à affronter la vérité qu'ils évitaient. Ce n'était plus juste un arrangement. C'était de l'amour. La nouvelle tomba un matin pluvieux d'avril, 8 mois après la confrontation avec Nathan. Audrey était dans la salle de bain en marbre de la suite principale, les mains tremblantes alors qu'elle tenait le 3e test de grossesse, parce que les 2 premiers ne semblaient tout simplement pas assez réels. Mais c'était là à nouveau, 2 lignes roses foncées, inratables, changeant tout. Enceinte. Elle était enceinte. Son cœur s'emballa dans sa poitrine, un mélange chaotique de joie, de terreur et d'incrédulité. Ils n'avaient jamais explicitement discuté d'enfant. Le mariage avait commencé comme un arrangement,
évoluer en quelque chose de plus profond, mais des bébés. Les bébés rendaient tout permanent d'une manière que même les vœux ne pouvaient pas faire. Audrey? La voix de Charles venait de la chambre, inquiète. Tout va bien là-dedans? Elle regarda son reflet dans le miroir, visage pâle, yeux écarquillés, le test toujours serré dans sa main. Comment allait-elle le lui dire? Comment réagirait-il? Amour? Plus inquiet maintenant, elle entendit des pas approcher. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Charles entra, toujours en peignoir, les cheveux humides de la douche, et ses yeux allèrent immédiatement au test dans sa main. Le monde sembla s'arrêter. Il traversa l'espace entre eux en deux longues enjambées, ses mains agrippant ses épaules, ses yeux gris perçant les siens. Tu es. Il ne put finir sa phrase. Audrey hocha la tête, à peine capable de respirer, attendant sa réaction, peur, colère, regret. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le sourire qui envahit lentement son visage, un sourire authentique, éblouissant, qui transforma complètement ses traits. Il laissa échapper un rire, court, incrédule, avant de la tirer dans une étreinte écrasante. Un bébé, murmura-t-il contre ses cheveux, la voix rauque d'émotion. Nous allons avoir un bébé. Audrey sentit les larmes, qu'elle retenait depuis le premier test positif, couler enfin. Elle s'accrocha à lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle, la voix étouffée contre son peignoir. Il la recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, ses mains encadrant son visage. « Heureux ?» répéta-t-il, comme si le mot était inadéquat. « Audrey, tu m'as tout donné. Tu as transformé cette maison en foyer, transformé ma vie en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. » Il embrassa son front, puis chaque œil là où les larmes tombaient. « Et maintenant, tu me donnes une famille. Comment pourrais-je être autre chose que complètement, irrévocablement heureux ?» Et alors il l'embrassa, un baiser profond, doux, plein de promesses pour tout ce qui allait venir. Les mois suivants furent des montagnes russes d'émotions et de transformations physiques. Le corps d'Audrey changea progressivement, d'abord de manière subtile que seuls elle et Charles remarquaient, puis de façon impossible à cacher. Charles était obsédé par chaque changement, ses mains cherchant constamment son ventre arrondi, parlant au bébé comme s'il pouvait déjà comprendre. Il devint protecteur à des niveaux presque comiques. Audrey ne pouvait rien soulever de plus lourd qu'une tasse de café sans qu'il n'intervienne. Il interviewa cet obstétricien différent avant de choisir le meilleur, réorganisa complètement son emploi du temps pour ne jamais manquer un rendez-vous et transforma l'une des chambres en une nursery digne d'un magazine de design, tout en laissant chaque décision finale à Audrey. Et les nuits. Les nuits étaient différentes maintenant, plus douces, plus révérencieuses, mais d'une certaine manière encore plus intenses. Charles la touchait comme si elle était faite de porcelaine et de feu à la fois, prudent avec la vie qui grandissait en elle, mais toujours affamé de la femme qu'elle était. Le travail commença 3 semaines plus tôt que prévu, par un après-midi ensoleillé de décembre. Audrey rangeait de minuscules vêtements dans la chambre du bébé lorsqu'elle sentit la première contraction, une pression basse et profonde qui la fit s'arrêter, sa main allant instinctivement à son ventre. « Non » murmura-t-elle pour elle-même. « Pas encore. Nous avons le temps. » La deuxième contraction vint 15 minutes plus tard, plus forte. La troisième, 10 minutes après. Charles, appela-t-elle, essayant de garder sa voix calme et échouant lamentablement. Il apparut dans l'encadrement de la porte en quelques secondes, son visage blêmissant en voyant son expression. « C'est le moment, dit-elle. » Elle vit la panique traverser brièvement ses yeux avant que le masque de contrôle ne descende. « Ok, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Ok. On prend le sac, on va à l'hôpital, tu iras bien, le bébé ira bien, tout va. Charles. Audrey prit sa main, la serrant pendant une autre contraction. Respire. Ironiquement, c'était elle qui dut le calmer pendant le trajet vers l'hôpital. 12 heures plus tard. 12 heures de douleur qu'aucun livre ou cours préparatoire n'aurait pu anticiper. 12 heures où Charles lui tint la main si fort qu'elle était sûre qu'ils auraient tous deux des bleus. 12 heures de peur et d'espoir entremêlés. Le cri perçant d'un nouveau-né remplit la pièce. « C'est une fille », annonça l'obstétricienne en souriant, déposant le bébé minuscule, couvert et parfait sur la poitrine d'Audrey. « Une fille. » Audrey regarda la créature impossible dans ses bras, peau rose, yeux fermés, bouche ouverte dans un cri indigné. De minuscules doigts s'agitaient dans l'air, et quand Audrey toucha la paume miniature, les doigts se refermèrent autour des siens avec une force surprenante.
Salut, petite, murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Salut, ma belle fille. Je suis ta maman. À côté du lit, Charles était complètement immobile, les regardant comme s'il assistait à un miracle. Voulez-vous la tenir, demanda doucement l'infirmière. Il hocha la tête, sans voix, tendant les bras. L'infirmière transféra soigneusement le bébé vers lui, ajustant sa position, et Audrey vit le moment exact où Charles tomba amoureux. Ses yeux gris normalement si contrôlés, si gardés, se remplirent de larmes alors qu'il regardait sa fille. Il traça du doigt la petite joue, le petit nez, les lèvres parfaites. « Elle a tes yeux, dit-il, la voix brisée. Brun avec ses petites taches dorées. » Audrey sourit à travers ses larmes. « Et ton nez, et ton entêtement, apparemment. Regarde comme elle agrippe ton doigt. » Charles rit, un son humide et émotionnel, et embrassa le front du bébé avec une telle tendresse que le cœur d'Audrey faillit exploser. « Bienvenue au monde, petite, murmura-t-il contre la peau douce. Ton papa t'attendait. » Ils l'appelèrent Sophie. Simple, classique, parfait. Les premiers mois furent chaotiques, nuits blanches, couches sans fin, apprendre à interpréter chaque type de pleurs. Mais à travers tout cela, Charles était là. Se réveillant aux petites heures pour les biberons, berçant Sophie quand elle pleurait, changeant les couches avec la même efficacité qu'il mettait à conclure des contrats d'1 million de dollars. Audrey se réveillait souvent au milieu de la nuit pour trouver le berceau vide, découvrant Charles dans le salon, Sophie dormant sur sa poitrine tandis qu'il travaillait silencieusement sur son ordinateur portable d'une main, l'autre soutenant fermement le bébé. Et même à travers l'épuisement, même à travers les défis, l'amour entre eux ne fit que grandir. Une nuit, alors que Sophie avait 3 mois, Audrey se réveilla seule dans le lit. Elle suivit les voix basses jusqu'à la chambre du bébé et s'arrêta dans l'embrasure, le cœur fondant devant la scène. Charles était dans le fauteuil à bascule, Sophie endormie dans ses bras, et il chantait, doucement, faux, une berceuse qu'elle ne reconnaissait pas. La veilleuse projetait des ombres douces et la tendresse absolue sur son visage alors qu'il regardait sa fille était dévastatrice. Audrey dut faire un bruit car il leva les yeux, rencontrant les siens. « Désolé, chuchota Théil. Elle était agitée, je ne voulais pas te réveiller. » Audrey traversa la pièce silencieusement, s'agenouillant près du fauteuil. Elle regarda Sophie, dont les lèvres faisaient des mouvements de succion même en dormant, ses longs cils contre ses joues potelées, puis elle regarda Charles. « Je t'aime, dit-elle, simple et vrai. » Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou de la joie. Il passa sa main libre dans les cheveux d'Audrey. « Je t'aime aussi, répondit-il, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation, aucune réserve. Vous deux, ma famille, tout. » Et là, dans la chambre d'enfant, baignée d'une lumière douce, avec leur fille dormant entre eux, Audrey réalisa qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas chercher, pas seulement l'amour romantique, bien qu'elle en ait en abondance, pas seulement la sécurité, bien qu'elle ait cela aussi, mais un vrai foyer, une famille, un avenir qui était le leur à construire, ensemble. Sophie venait d'avoir 2 ans, une enfant magnifique et curieuse, avec les yeux bruns de sa mère et la détermination de faire de son père. La fête d'anniversaire avait été une production élaborée dans le jardin du manoir, avec des clowns, un château gonflable et plus d'invités qu'un enfant de 2 ans ne pouvait raisonnablement apprécier. Mais Sophie avait aimé chaque minute, surtout quand son père l'avait hissée sur ses épaules pour mieux voir le spectacle de magie, ses rires résonnant dans le jardin. Maintenant, des heures après le départ du dernier invité, la maison était enfin calme. La nounou avait emmené Sophie passer le week-end chez ses grands-parents, une rareté qu'Audrey et Charles ne permettaient normalement pas, mais la mère d'Audrey avait tant insisté qu'ils avaient fini par céder. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison était vide, à l'exception d'eux deux. Audrey était dans la cuisine, rangeant la dernière vaisselle de la fête, lorsqu'elle sentit des bras forts s'enrouler autour de sa taille par derrière. L'odeur familière de Charles, ambre et quelque chose de fondamentalement lui, l'enveloppa. « Laisse ça », murmura-t-il contre son cou, ses lèvres effleurant la peau sensible juste sous son oreille. « L'équipe de nettoyage vient tôt demain. J'ai juste besoin d'eux. » Commença-t-elle, mais les mots moururent lorsque ses dents grattèrent légèrement le lobe de son oreille. « Tu as juste besoin d'eux. » dit-il, sa voix descendant d'une octave, devenant rauque. « Viens avec moi. » Il la fit pivoter dans ses bras, et Audrey eut le souffle coupé par l'intensité de son regard gris. Il y avait quelque chose de sauvage là-dedans, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, pas depuis avant la grossesse, avant les nuits sans sommeil, avant que leur vie ne soit complètement centrée sur Sophie.
Nous avons toute la nuit, continua Charles, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Toute la maison, pas d'interruption, pas de babyphone, juste toi et moi. Le cœur d'Audrey s'accéléra. Ils avaient fait l'amour, bien sûr. Des moments volés ici et là, rapides et silencieux, pour ne pas réveiller Sophie. Mais ça, c'était différent. C'était prémédité, promettant du temps et de l'attention qu'ils n'avaient pas eu depuis si longtemps. Charles, commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. Il comprit de toute façon. Il comprenait toujours. Tu me manques, dit-il simplement, honnêtement. Ça me manque d'avoir du temps avec toi. Ça me manque de te toucher sans regarder l'horloge. Ça me manque de te faire crier mon nom sans m'inquiéter de réveiller quelqu'un. La chaleur inonda son visage, descendant le long de son cou. Moi aussi, admit-elle doucement. Son sourire fut lent, dangereux, complètement prédateur. Alors viens avec moi. Charles la surprit en ne l'emmenant pas dans leur chambre, mais dans l'une des chambres d'amis où elle entrait rarement, de l'autre côté de la maison, loin de la chambre de Sophie, comme s'il voulait s'assurer que rien de ce week-end ne soit contaminé par les routines et les responsabilités parentales. Il avait prévu cela. La réalisation frappa Audrey lorsqu'elle vit la pièce. Des bougies étaient allumées partout, des dizaines, créant une lumière douce et dansante qui transformait l'espace ordinaire en quelque chose de magique. Le lit était couvert de draps neufs d'un bleu marine profond. Une bouteille de vin, son préféré, remarqua-t-elle, s'aérait sur une table d'appoint à côté de 2 verres. « Tu as prévu ça » dit-elle en se tournant pour lui faire face. « Il y a des semaines » admit-il en fermant la porte derrière eux et en la verrouillant. Le bruit du verrou qui cliquait envoya un frisson dans son dos. « Je voulais une nuit où je pourrais t'avoir complètement. Pas d'horloge, pas de précipitation, rien que nous. » Il traversa l'espace entre eux, chaque pas mesuré, et Audrey sentit son pouce accélérer. 2 ans de mariage, 2 ans d'intimité, et il la faisait toujours se sentir ainsi, nerveuse, excitée, complètement désirée. Charles s'arrêta devant elle, ses yeux parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Puis, lentement, il leva les mains vers ses cheveux, retirant les épingles qui retenaient son chignon, laissant les vagues brunes tomber librement sur ses épaules. « Belle » murmura-t-il, ses doigts peignant les mèches. « Tu es si belle que parfois tu me fais oublier de respirer. » Charles. Son nom sortit tremblant. Chut. Il posa un doigt sur ses lèvres. Ce soir, tu ne fais rien d'autre que ressentir. Laisse-moi prendre soin de toi. Et alors il l'embrassa, mais pas avec l'urgence à laquelle elle s'attendait. Ce baiser était lent, explorateur, savourant. Sa langue traça le contour de ses lèvres avant d'approfondir, et Audrey fondit contre lui, ses mains montant pour agripper ses larges épaules. Ses mains descendirent le long de son dos, trouvant la fermeture éclair de la robe qu'elle avait portée pour la fête, une simple robe d'été en coton bleu clair. Il l'ouvrit lentement, si lentement, ses jointures effleurant sa colonne vertébrale exposée, la faisant trembler. La robe glissa le long de son corps, tombant dans un murmure de tissu à ses pieds. Charles se recula suffisamment pour la regarder. Debout là, juste en lingerie de dentelle blanche, sa peau frissonnant sous son regard intense. Son corps avait changé depuis Sophie, plein de courbes, de petites vergetures argentées sur son abdomen. Mais la façon dont il la regardait. Parfaite, dit-il, la voix rauque. Absolument parfaite. Il la souleva dans ses bras, elle laissa échapper un petit halètement de surprise et la porta jusqu'au lit, la déposant doucement sur les draps moelleux. Puis il se tint à côté du lit, commençant à se déshabiller. Audrey se redressa sur ses coudes, regardant alors qu'il retirait sa chemise bouton par bouton, révélant le torse musclé qu'elle connaissait si bien, mais qui ne manquait jamais de lui donner envie de toucher. Le pantalon suivit, et puis il fut là, complètement nu, complètement à elle, son excitation évidente et flatteuse. Il la rejoignit sur le lit, son poids et sa chaleur familiers, mais toujours électrisants. Pendant un long moment, il la regarda simplement, une main traçant des motifs paresseux de son épaule à sa hanche. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi » demanda-t-il doucement. « Quoi » chuchota-t-elle. « Tout. » Il embrassa son front. « Ta force. » Il embrassa le bout de son nez. « Ton intelligence. » Il embrassa le coin de sa bouche. « La façon dont tu aimes notre fille. » Il embrassa son cou, descendant. « La façon dont tu m'aimes. » Ses mains bougèrent pour retirer sa lingerie,
et cette fois il n'y eut aucune hésitation, aucune barrière entre eux. Son toucher était différent ce soir, plus révérencieux, plus attentif. Il explora chaque centimètre de peau comme si c'était la première fois, mais avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où toucher, comment toucher, pour la faire halter et trembler. Lorsque ses lèvres trouvèrent son cou, descendant le long de sa clavicule, Audrey enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près. « Je te veux » murmura-t-elle avec urgence. « Charles, j'ai besoin de toi. »« Tu m'as » répondit-il contre sa peau. « Tu m'as toujours. » Il l'embrassa profondément, ses mains voyageant sur ses courbes, redécouvrant un territoire familier avec une appréciation renouvelée. Lorsqu'il se positionna finalement au-dessus d'elle, ses yeux rencontrèrent les siens. « Je t'aime, dit-il, simple et vrai. Je t'aime plus chaque jour. J'aime la femme que tu es, la mère que tu es devenue, l'épouse qui choisit d'être mienne chaque matin. » Les larmes piquèrent les yeux d'Audrey. « Je t'aime tellement aussi. » Et puis ils s'unirent, et c'était complètement différent et exactement pareil que toutes les autres fois. Différent parce qu'ils étaient plus âgés, plus sages, portant la profondeur de 2 années de vie commune, pareil parce que l'alchimie, la connexion, le besoin brûlant, tout cela restait aussi intense qu'il l'avait toujours été. Le rythme commença lentement, délibérément, savourant tous deux la liberté d'avoir du temps, mais il s'accéléra progressivement, les corps bougeant en parfaite synchronisation, les souffles se mêlant, les mains cherchant, tenant. Cette fois, Audrey n'avait pas besoin de s'inquiéter d'être silencieuse. Lorsque le plaisir monta, elle laissa les sons s'échapper, gémissements, soupirs, son nom répété comme une prière. Et Charles répondit de même, sa voix rauque à son oreille, disant des choses qui la faisaient rougir et s'échauffer encore plus. Lorsque l'apogée arriva enfin, ce fut dévastateur, des vagues de plaisir qui la submergèrent complètement, lui faisant crier son nom sans retenue, ses ongles s'enfonçant dans son dos alors qu'il suivait quelques secondes plus tard, son corps se tendant avant de s'effondrer soigneusement à côté d'elle. Ils restèrent entrelacés, les respirations ralentissant progressivement, la sueur refroidissant sur leur peau. Charles la tira contre sa poitrine, embrassant le sommet de sa tête, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. « Je te désire encore » murmura-t-il après quelques minutes. « Chaque jour, chaque nuit. Tu ne cesses jamais de me faire ressentir ça. » Audrey leva le visage, embrassant sa mâchoire. « Tant mieux, parce que tu me fais ressentir exactement la même chose. » Ils firent l'amour à nouveau plus tard, plus lentement cette fois, explorant et savourant, et encore une fois à l'aube lorsqu'ils se réveillèrent entrelacés et affamés l'un de l'autre. Au lever du jour, quand une lumière douce commença à filtrer à travers les rideaux, Audrey était blottie contre Charles, sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Merci, chuchota-t-elle. »« Pourquoi » demanda-t-il, endormi. « Pour ça. Pour nous avoir donné du temps. Pour me désirer encore comme ça même après tout. » Charles la serra plus fort, embrassant son front. « Audrey, écoute-moi. » Il attendit qu'elle lève les yeux vers lui. « Tu es mon foyer. Pas la maison, pas l'argent, pas l'empire. Toi. Toi et Sophie. Et je te désirerai comme ça quand nous aurons 80 ans avec des cheveux blancs. » Promis, demanda-t-elle, souriant à travers des larmes soudaines. Promis. Il scella la promesse par un baiser. « Tu es coincée avec moi, Madame Harrington, pour toujours. » Et Audrey, en sécurité dans les bras de l'homme qu'elle aimait, entourée de sa chaleur et de son odeur, décida qu'il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être. 10 ans après le mariage, le manoir Harrington s'était transformé en quelque chose que Charles n'aurait jamais cru possible. Un véritable foyer, vibrant de vie et d'amour. C'était un samedi d'automne, le genre de journée dorée où le soleil filtre à travers les arbres du jardin, peignant tout en nuances d'ambre et de miel. L'odeur de pommes cuites et de cannelle flottait depuis la cuisine, où Audrey supervisait Sophie, maintenant âgée de 12 ans, grande et gracieuse comme sa mère, mais avec la détermination inébranlable de son père, alors que la jeune fille essayait de maîtriser la recette de tarte de grand-mère. « Maman, je crois que j'ai mis trop de sucre, » dit Sophie en fronçant les sourcils devant le mélange dans le bol. « Alors ajoute un peu plus de farine pour équilibrer, » répondit patiemment Audrey, écartant une mèche de cheveux bruns du visage de sa fille. « La cuisine est une question d'ajustement, mon cœur, rien n'est irréparable. » Charles observait depuis la porte de la cuisine, appuyé contre le cadre, un sourire involontaire courbant ses lèvres. À 55 ans, il y avait maintenant un argent généreux à ses tempes, des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là une décennie plus tôt,
mais Audrey disait qu'il était encore plus attirant. Distingué, le taquinait elle en touchant tendrement les rides. Audrey sentit son regard et se tourna, ses yeux rencontrant les siens à travers la cuisine. Même après 10 ans, il y avait toujours cette étincelle, ce moment de reconnaissance, de connexion, qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle avait 37 ans maintenant, et pour Charles, elle était plus belle que jamais. Il y avait une confiance en elle qui n'existait pas quand ils s'étaient mariés, une certitude sur elle-même, sur sa place dans le monde, sur sa valeur. Les années l'avaient polie comme un diamant, révélant des facettes qui avaient toujours été là mais brillaient désormais, impossible à ignorer. Papa. Sophie le vit. Tu vas être le cobaye. Tu dois goûter et me dire si c'est bon. Depuis quand ton père est-il un critique culinaire fiable? Audrey rit. Il mange tout ce que tu fais et dit que c'est parfait. Parce que c'est parfait, se défendit Charles en traversant la cuisine pour voler un morceau de pomme dans le bol. Tout ce que ma fille fait est parfait. Sophie leva les yeux au ciel, un geste typiquement adolescent, mais le sourire qui illumina son visage trahissait à quel point elle aimait l'adoration inconditionnelle de son père. Plus tard cette nuit-là, après que Sophie fut allée au lit, Audrey et Charles se retrouvèrent dans leur rituel favori de ces dernières années, sur la terrasse privée de la chambre principale, enveloppés dans une couverture, 2 verres de vin, regardant la ville s'illuminer au loin. Charles la tira plus près, son bras autour de ses épaules, et Audrey se blottit contre sa poitrine avec l'aisance d'une décennie de pratique. « Tu te souviens, dit doucement Audrey. Ce jour à l'hôtel, quand Nathan s'est enfui. » Charles se tendit légèrement. Il parlait rarement de ça maintenant. « Je me souviens. J'étais si humilié, continua-t-elle, la voix calme, réfléchie. Si brisée. J'avais l'impression que ma vie était finie. Audrey. Laisse-moi finir. » Elle leva le visage pour le regarder. J'avais besoin que ça arrive. J'avais besoin d'avoir le cœur brisé, besoin d'être humilié, besoin de me reconstruire complètement. Parce que si je ne l'avais pas fait. Elle toucha son visage, ses doigts traçant sa mâchoire. Je n'aurais jamais été prête pour toi. Quelque chose passa dans ses yeux, une émotion profonde qu'il laissait rarement paraître complètement. Tu as toujours été prête pour moi, dit-il d'une voix rauque. C'est moi qui ai dû attendre que tu me voies. Une chance que tu aies attendue. J'aurais attendu éternellement. Il embrassa son front. Tu valais chaque seconde. Ils restèrent silencieux un moment, existant simplement ensemble, le confort d'une décennie d'intimité les enveloppant comme la couverture. L'entreprise va bien, dit finalement Charles. Les chiffres du 3e trimestre ont dépassé toutes les projections. Audrey sourit contre sa poitrine. Même après 10 ans, il aimait toujours partager ses victoires professionnelles avec elle, demander ses avis, valoriser sa perspective. Elle était devenue non seulement sa femme, mais sa partenaire de confiance. À tel point qu'il y a 3 ans, il l'avait convaincue de rejoindre le conseil d'administration de Harrington Technology en tant que consultante financière en chef. Et Sophie pense postuler à ce programme d'ingénierie d'été au MIT, ajouta Audrey. 12 ans et elle prévoit déjà de dominer le monde, la fierté colorait la voix de Charles. Elle est exactement comme toi. Elle est exactement comme nous, corrigea Audrey. Ton intelligence, mon entêtement. Que Dieu aide le monde quand elle grandira. Ils rirent ensemble et Charles resserra son étreinte. Plus tard, quand ils rentrèrent à l'intérieur, Charles arrêta Audrey avant qu'elle n'atteigne le lit. Il la fit pivoter pour lui faire face, ses mains descendant à sa taille, la tirant contre son corps. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, mais elle souriait déjà, reconnaissant ce regard. « Je te veux toujours » dit-il simplement, faisant écho à des mots qu'il avait dits des centaines de fois au fil des ans. « Chaque jour, chaque matin où je me réveille à tes côtés, chaque soir où tu reviens vers moi. » La chaleur familière se répandit dans la poitrine d'Audrey. 10 ans, et il la faisait toujours se sentir ainsi. Désirée, précieuse, absolument nécessaire. Tant mieux, chuchota-t-elle, ses doigts commençant à déboutonner sa chemise. Parce que je te veux toujours aussi, et je prévois de continuer à te vouloir pour encore 10 ans, et 10 après ça. Et il la fit taire par un baiser, profond, chaud, plein de promesses qu'ils savaient tous deux qu'ils tiendraient. L'amour entre eux était différent maintenant de ce qu'il avait été au début. Il n'y avait plus l'urgence désespérée des nouveaux amants, l'incertitude des âmes qui apprennent encore à se connaître. C'était quelque chose de plus profond, de plus riche. Un amour tempéré par des années de matins paresseux et de nuits passionnées,
par des disputes et des réconciliations, par des défis relevés côte à côte et des victoires célébrées ensemble. Les années continuèrent de passer, marquées non pas par de grands drames, mais par les petits moments qui composent une vie. Sophie entrant à l'université, Charles pleurant discrètement lorsqu'ils la laissèrent au dortoir, Audrey prenant la relève en tant que vice-présidente de Harrington Technology, prouvant au dernier sceptique qu'elle méritait le poste par son propre mérite. Les anniversaires de mariage marqués non pas par des fêtes extravagantes, mais par des voyages à deux, se redécouvrant loin des responsabilités. Les dîners de famille, où les conversations étaient animées et pleines de rire, les trois conspirant les uns contre les autres dans des jeux de société, Sophie faisant des imitations hilarantes de ses deux parents. Et toujours ces moments volés, des mains se cherchant sous la table lors de réunions formelles, des baisers volés dans la cuisine quand ils pensaient que personne ne regardait, des regards à travers des pièces bondées qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient pas. Lors de leur 20e anniversaire de mariage, Charles emmena Audrey là où tout avait commencé, non pas l'église où elle devait épouser Nathan, mais le petit palais de justice discret où ils avaient échangé leurs vœux 20 ans plus tôt. « Pourquoi ici » demanda Audrey, confuse mais touchée. « Parce que c'est ici » dit Charles, tenant ses deux mains, que ma vie a vraiment commencé. C'est ici que tu es devenue mienne, et je voulais revenir 20 ans plus tard et te dire quelque chose. Il la tira plus près, ses yeux, toujours de ce gris intense qu'il avait fait trembler il y a si longtemps, fixés sur les siens. Merci, dit-il simplement. Pour m'avoir choisi, pour être resté, pour avoir construit cette vie avec moi, pour m'avoir donné Sophie, pour avoir transformé une maison en foyer, pour m'avoir aimé même quand je ne pensais pas mériter d'être aimé. Les larmes emplirent les yeux d'Audrey. Charles, je t'aimerai dans n'importe quelle vie, continua-t-il, la voix rauque, dans n'importe quel univers, en toutes circonstances. Tu es ma personne, Audrey. La seule. Tu l'as toujours été. Audrey toucha son visage maintenant avec plus de rides, plus de marques du temps, mais toujours le visage qu'elle aimait plus que tout autre. Une chance, chuchota-t-elle, que ton neveu se soit enfui. Charles laissa échapper un rire, authentique, libre, et la tira dans un baiser qui était à la fois familier et toujours nouveau, confortable et toujours électrisant. Bien des années plus tard, alors que tous deux étaient septuagénaires, avec des cheveux complètement gris et des mains marquées par le temps, mais toujours entrelacés, ils étaient assis sur la même terrasse où ils avaient passé d'innombrables nuits. Sophie était une adulte maintenant, mariée, avec ses propres enfants qui appelaient Charles grand-père et faisaient rire Audrey avec leur pitrerie. L'entreprise prospérait sous une nouvelle direction, Sophie avait pris la relève en tant que PDG, se révélant encore plus brillante que son père. Mais ce qui importait pour Audrey et Charles à la fin, ce n'étaient pas les empires bâtis ou les héritages laissés. C'était ceci, des mains entrelacées, des corps cherchant toujours la proximité même après des décennies, la façon dont il replaçait encore des mèches de cheveux derrière son oreille et disait, chaque soir avant de dormir, tu es le meilleur choix que j'ai jamais fait. Et elle répondait toujours, touchant son front au sien, une chance que ton neveu se soit enfui. Et ils riaient tous les deux, parce que c'était vrai. Parfois, les fins les plus heureuses commencent par les cœurs les plus brisés. Parfois, être abandonné à l'autel est exactement la poussée dont l'âme a besoin pour trouver sa véritable place. Et parfois, juste parfois, le bon homme attend dans l'ombre, patient, observant, prêt à vous aimer comme vous avez toujours mérité d'être aimé. Au final, l'histoire d'Audrey et Charles n'était pas celle d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu, mais celle de l'amour qui avait attendu patiemment de naître. C'était l'histoire d'une femme qui avait trouvé la force dans l'humiliation et d'un homme qui avait su attendre le bon moment. Ils ont prouvé que parfois, le plus grand cadeau est de perdre ce que nous pensions vouloir, car c'est seulement alors que nos yeux s'ouvrent à ce dont nous avons vraiment besoin. Le véritable amour n'arrive pas toujours au moment parfait. Parfois, il a besoin que nous nous brisions d'abord pour que nous puissions nous reconstruire dans les bons bras. Et peut-être, au fond, cette histoire parle aussi de nous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.